Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo au Japon. Voilà, là t'es... Hein, c'est pas comme hier dans l'ascenseur. Du coup voilà, alors, petite vidéo pour expliquer la vidéo d'hier. La vidéo d'hier en fait, elle servait à te montrer que tu vois c'est pas facile, c'est pas compliqué. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de difficile pour venir de Paris à Tokyo. Tu l'as vu, j'ai mis toutes les petites séquences comme ça, de la sortie de la maison jusqu'au guest house. Et du coup, c'était juste pour montrer que finalement, de Paris à Tokyo, on a fait le trajet, on s'est pas perdu. Le métro, il est un peu... On va traverser. Le métro, il est un peu compliqué à comprendre. Il est même, il a l'air très compliqué à comprendre. Mais bon, ça s'apprend vite. Aujourd'hui, c'est la vidéo pour te présenter ce qu'on va voir. Non, ça veut rien dire ça. Bon, aujourd'hui, on va visiter un parc. On sait pas trop ce qu'on fait. J'ai planifié des endroits où on doit aller, mais j'ai pas vraiment planifié le trajet à faire, tout ça. Donc aujourd'hui, on va dans le quartier de Ueno. Je crois que ça se dit comme ça. Et après, je sais pas. On verra. Je voulais faire un coucou à Valérie. J'ai vu ton petit message. Merci, tu t'es abonné à la chaîne. Et oh, j'y arrive pas. Ohayo gozaimasu, Sarina. On t'attend au Japon. Tu viens au Japon? Ohayo gozaimasu. C'est tout ce que je sais. Pour l'instant, je sais même pas si ça veut dire. Ah oui, ça veut dire bonjour. C'est le bonjour du matin. Tu es en train de perdre ta voix. Du matin, très matinal en fait. Et après 10 h, on dit Konnichiwa. Konnichiwa. Parce que bonjour de la journée. Désolé pour la voix, j'ai attrapé froid avant d'arriver, donc super les vacances, mais ça va revenir. C'est comme ça qu'il faut. Oui, regarde. Tu prends. Non. Pour moi, c'était super bon. En fait, il s'avère que les nouilles pour Ange étaient froides. Moi, j'ai des nouilles froides. C'est pas. Je la comprends. Donc, elle va se rattraper avec un vrai smoothie. Le prix du smoothie, c'est à peu près 2 €. Et Ousmane, voilà. C'est toi qui voulais que je te ramène Sangoku. En fait, ils ont fait une quête dans le métro. Je vais voir si je peux te récupérer un poster spécial. Alors, Ange a besoin de se rattraper. Et elle va pas le faire à moitié. Tu te rattrapes? L'argent. C'est toi? Yes. C'est moi encore. Oh, au thé. Alors, est-ce que les Japonais sont bons en go? Ah bon? Alors là, on est dans le quartier d'Akihabara. C'est un quartier hyper geek. Et en fait, on va revenir le visiter la nuit parce que... Hop, je vais vous montrer de suite. Et donc, je disais que tous ces panneaux lumineux la nuit sont allumés. Donc, ça va être beaucoup plus représentatif des éclairages japonais. Donc là, forcément, pleine journée, c'est un peu calme. C'est un peu mort. Enfin, c'est pas mort, c'est la vie japonaise normale, quoi. Voilà, on continue la visite. Il est 9 h du matin, à peu près. Bon, là, il est un peu plus tard, je pense, puisqu'on a déjeuné. Il est quelle heure? Il est 10 h. En fait, le breakfast, c'est salé au Japon. C'est pas sucré. Donc, c'était une petite surprise pour Madame Jimenez. Mais je voulais manger un petit truc salé pour voir un peu l'effet que ça fait dès le matin. Et... Je me suis rattrapé avec une gaufre au chocolat quand même. Là, c'était un peu chaud, quoi. Noodles. Les noodles que j'ai choisi, c'est moi qui ai choisi. C'était froid, c'est-à-dire que c'est comme si on sortait du frigo et je le mange. Donc c'était un peu... Ouais, j'avoue. Chaud, enfin c'était chaud, ouais, c'est le cas de le dire. Dès le matin. C'était pas chaud. Voilà. Moi, une petite gaufre, ça m'a remonté le moral. Yes. Donc du coup, on a voulu essayer. Bon, pour moi, c'était parfait, c'était super bon. Alors, je voulais faire une petite vidéo aussi pour parler des Japonais. Parce qu'on a été
énormément surpris avec Ange par rapport à leur sympathie, l'hospitalité qu'ils ont. On a été énormément surpris par leur sympathie, l'hospitalité qu'ils ont, comment ils sont gentils, mais vraiment gentils. Ils sont vraiment très respectueux. Et même si on fait des erreurs, par exemple on veut dire arigato, et hier par exemple, en fait hier j'ai pas filmé tout le moment où on a pris la carte de métro et c'était quoi? La carte de métro et la carte SIM pour avoir l'internet illimité. J'ai pas filmé tout ça parce qu'on était un peu on enchaînait, on voulait faire ça vite, donc j'ai pas réfléchi à filmer. Mais en fait, on s'est directement rendu compte quand on les a rencontrés qu'ils étaient hyper sociables, hyper gentils. Enfin pas sociables, ils sont hyper gentils. Voilà, il y a beaucoup de gentillesse en fait. Et du coup, si tu fais une erreur, par exemple, pour dire merci, on peut dire arigato. Mais arigato, on dit ça plutôt entre amis. Et quand tu dis merci à certaines personnes, tu dis arigato gozaimasu. Mais du coup, nous, comme on ne sait pas trop, on dit arigato. Et tu as le vendeur qui nous a dit arigato gozaimasu. Pour bien comprendre qu'il faut corriger cette manière de parler. Voilà, du coup, première impression des Japonais au top. Arigato gozaimasu. Bon, petite pensée pour toi Karine. Là il y en a pour 70 centimes la brochette. Donc c'est des petites brochettes, ça passe bien. Et on va goûter avec Madame Jiménez. Donc là c'est porc et poulet. Les ronds c'est les poulets et les autres c'est le porc. Ouais. Tu veux goûter avec la sauce poulet? Karine, il faut venir au Japon. Ouais. Alors ça, il me semble que c'est les vœux. Les gens font des vœux et ça c'est des prières. Il y a une différence entre les deux. Je sais plus trop. Ça te rappelle quelque chose ça? Madrid. Bon, au Japon ils ont un peu plus de... Ils ont un côté un peu plus geek, tu vois, ils mettent des signes. Bon, ça fait un peu kitsch quand même. Alors il y a un truc, Ange m'a rappelé. Et c'est la première fois qu'on vit ça au Japon. Enfin au Japon, c'est la première fois qu'on vit ça depuis qu'on voyage. C'est au Japon. On se sent hyper en sécurité. Et en fait moi elle me l'a rappelé parce que hier c'est la première fois que je fais ça. C'est super rare. J'ai posé mon sac avec tout mon matos photo, mon ordi et tout, et je l'ai laissé pendant qu'on a acheté la carte SIM. Je l'ai même pas calculé. C'est la première fois que je laisse mon truc comme ça et je calcule pas. D'habitude j'ai toujours un œil, je suis en stress, je dors pas. Et là franchement c'est impressionnant à quel point on se sent en sécurité ici. On est passé, ce que je filmais avec les poissons, tout ça, c'était un temple bouddhiste. Et en fait, au Japon, le bouddhisme et le shintoïsme, ce sont deux religions différentes qui cohabitent. C'est pas comme nous, la religion catholique et l'islam. Ça marche pas. C'est bon. Et en fait, la différence pour différencier un temple d'un sanctuaire, parce que dans le shintoïsme, pardon, c'est des sanctuaires. En fait, il y a tout simplement une porte où tu rentres dans les sanctuaires. Donc voilà, la porte derrière là, ce sont les entrées des sanctuaires. Donc c'est comme ça qu'on différencie un sanctuaire d'un temple bouddhiste.
t'ai fait quelques images du coin, j'espère que c'est joli. Je sais pas ce que ça va rendre. En tout cas, en visite, c'est très très beau. Franchement, et comment c'est calme, les gens sont respectueux. Bon, en même temps, ça reste un sanctuaire quand même, je pense. Mais franchement, c'est très joli. Les couleurs, les feuilles, ça change. Ah oui, alors on est venu à la bonne période en fait, parce que on rentre dans l'automne. Et c'est là où on commence à avoir les feuilles qui commencent à changer de couleur. Donc c'est pour ça que je voulais venir en premier dans le parc pour découvrir un peu ces différences de teintes et tout. Mais bon, pour l'instant ça se fait pas trop. Là on voit un peu de jaune, un peu de vert. On va essayer d'aller en plein cœur du parc voir s'il y a des couleurs un peu plus vives, un peu plus jolies. Mais hier en étant à la gare, on avait vu qu'il y avait comment on appelle ça, le plan des parcs sur Tokyo, et ils expliquent le niveau de, je sais pas comment ça s'appelle quand les fleurs fanent, et ils donnaient le niveau en fait pour avoir si tu veux de belles couleurs ou pas. Enfin, voilà, tout était indiqué. Et pour l'instant on est au début, donc on est venu peut-être un peu trop tôt, donc peut-être on va prolonger notre séjour de 15 jours. Ah, si elle rigole, c'est que c'est positif. Donc on risque de rester 15 jours de plus, voire faire le nouvel an ici. À voir. Mais là on se rend compte que... Hop, je vais la caméra. Voilà. Là on se rend compte que ça commence à partir sur le rouge. On voit les arbres, ils sont... Ça part, les feuilles sèches, ça part sur du orangé pour certains arbres. Là-bas ça part sur du rouge. En tout cas c'est très joli. Très très joli. Ça va être la petite visite culturelle, parce que je pense pas qu'il y en aura beaucoup durant la session au Japon. Cette petite visite culturelle, c'est pour venir au muséum de Toulouse. Rien à voir au muséum de Tokyo. Ce sera la petite visite culturelle de notre voyage au Japon, parce qu'après on va pas non plus commencer à devenir intelligent. Du coup c'est le muséum national de Tokyo. Ce musée en fait c'est le plus vieux. Il a été créé en 1872. Voilà, je te donne un peu, tu vois, je te cultive à toi aussi en même temps que tu regardes sur ton canapé. Il a été créé en 1872. Et en fait, c'est un musée qui comprend plus de 117 000 œuvres dedans. Et il y a les plus importantes, voilà. Donc l'idée en fait, c'était d'aller voir un petit condensé culturel du Japon. Ça nous permettrait d'avoir peut-être une vision un peu plus historique aussi du pays. Petite visite du musée. Et je te la fais à toi tranquille, hein. Je vais éviter tous les commentaires, tout ça, je te laisse regarder en même temps que nous. Les trucs que je pense qui seraient intéressants ou jolis, je te les mets en vidéo. Alors ça c'est un truc que j'aime au Japon. Les Japonais connaissent le mot pratique. Tu rentres dans le musée, des petits casiers pour ton sac. C'est tout bête. Mais pour moi t'es tranquille quoi. Attends, on va demander. Hello. Excuse me, is it possible to record? No photography. No photo. Okay. Thank you. Bon. Alors, le dernier musée qu'on a fait, j'aime me le rappeler, c'était le Prado en Espagne. Et on n'a pas forcément eu un bon feeling à regarder les tableaux de ça. Donc là, bon, je sais pas si ça va être mieux. Il fait grave peur même. Va voir, viens, on regarde qui c'est. C'est un gardien bouddhiste. Non? Bon voilà. En tout cas, les anges du Seigneur, ils le défoncent à lui. Excuse me, no photo. This sign, no photo sign. On regarde vidéo tout? No video. Ok. No video. No photo, no. Ok, bon, on est encore dans le musée. Et c'est franchement hyper intéressant comparé au Prado. Mais après, ce n'est pas du tout la même chose. Le Prado, c'est de l'art et je pense qu'on n'est pas sensible à ce genre de choses. Tandis qu'ici, c'est vraiment l'histoire du Japon. Donc, franchement, c'est super intéressant. Du coup,
Eh bien, je peux rien vous montrer. Elle m'a interdit de filmer ou de prendre des photos, une des surveillantes des galeries. Donc on doit tout simplement tout couper. Bon, il y a des gens qui font des photos, mais bon, moi à partir du moment où on m'a interdit, je ne fais pas. Donc venez le visiter. Sortie du musée, le musée est génial. Franchement, très bonne visite. C'est vraiment axé sur l'histoire du Japon. Donc on voit leur culture qui est tournée autour de tout ce qui est poterie, tout ce qui est la royauté. Bon, l'art du sabre aussi est assez expliqué. Mais c'est super intéressant de voir la précision dans laquelle ils font les choses. Ça, c'est quel que soit le domaine, il y a une certaine rigueur, une certaine discipline dans ça et c'est cool. C'est bien, c'est inspirant pour nos vies parce que des fois nous les Français on est un peu à la va-vite. Et du coup voilà, le musée était super intéressant et ben là on va essayer de visiter le petit jardin qu'il y a derrière. Le sac, attention. Les parcs sont hyper relaxants en tout cas. Franchement, les balades là, c'est pas. Les balades, les balades dans les parcs au Japon, c'est vraiment intéressant. Oh, ça fait une belle photo là. Oh, dommage que le monsieur il a pas un kimono là, tu vois. Il y a un truc dont j'ai pas parlé qui est hyper intéressant. Et que les Japonais, c'est des dingues de l'hygiène. Et ça, c'est cool. C'est pour ça que les toilettes, j'ai kiffé à l'aéroport parce que tu arrives, c'est propre, mais c'est vraiment, on dirait que c'est neuf. Voilà, c'est aussi simple que ça. On dirait que les toilettes sont neuves, vraiment neuves. Et je voulais aussi parler de la guest house. C'est là où on loge. En fait, une guest house, c'est pas un Airbnb, c'est pas non plus un hôtel. C'est vraiment un mix entre les deux où tu as ta chambre privée avec ta clé et tu partages le reste. Ça peut être la cuisine, la salle de bain, les toilettes, tout ça. Donc la salle de bain elle est nickel. Moi j'ai pas eu de chance côté toilette homme, pas très propre. Donc bon. Ange, pour elle tout est nickel hein, parce qu'il y a des toilettes femmes. Et du coup voilà, une guest house c'est juste ça. En partant je vous montrerai la minuscule chambre qu'on a. C'est comme ça à Tokyo, tout est petit. Et mais bon, là c'est un peu le bazar donc je vous montrerai ça plus tard. Du coup là, on rejoint le métro. On rejoint une station de métro, on va se poser, on va manger un morceau parce que là, le jet lag ça fait mal un peu. Ça fait 5 heures on est dehors depuis 9 heures. Donc du coup on va se reposer et on sortira quand il faut. On sortira le soir, tranquillement, 1 heure ou 2. Et puis voilà. C'est l'heure de manger. Du coup on s'est posé dans un petit resto qu'il y a dans la rue, le truc hyper touristique. On a sécurisé la bouffe pour Ange. Et du coup juste des brochettes de viande là et un peu de frites et on rentre se reposer. Voilà. Du coup on va enchaîner la vidéo après directement le soir. Je pense que c'est mieux pour pouvoir il va y rien avoir d'intéressant là dans la suite. Donc direct on enchaîne le soir. Alors moi j'ai fait quasiment tout le montage, j'ai quasiment fini tout le montage de la vidéo, mais je me suis d'un coup endormi. Et en fait on est arrivé à l'appartement, enfin au guest house, il devait être 17 h. Et là il est 21 h. Donc on a vraiment comaté. Et Tu m'envoies le nippon. Ah oui, Ange s'est transformée en ninja maintenant. Parce que elle est malade. je suis malade et j'arrêtais pas de tousser, on n'arrêtait pas de me regarder, j'ai pas de masque. Voilà, c'est pas... Donc Comme je disais tout à l'heure, les Japonais sont vraiment... comment dire? Je sais pas comment on dit ça, ils sont très hygiéniques en fait. Ils font vraiment très attention à la... j'ai peur de me moucher en public.
Je me suis mouché, on a regardé quoi. Ouais, Ah, c'est un truc de dingue. c'est mal élevé. Ah bah ouais, bah, c'est mieux d'avoir le nez qui coule, c'est sûr. Non, mais il y a une manière de faire. Par exemple, les filles, quand elles rigolent, c'est la mettre devant la bouche. On fait pas. Il y a plein de. Ah, la bouche ouverte là, comme on fait nous là. Ouais, voilà. Ouais, c'est discrétion. Donc c'est bien, franchement, c'est bien. Et du coup, bon, on a pris un petit masque, ça coûte pas cher, hein, des masques, voilà. Voilà. Ça lui permet aussi d'éviter la pollution parce qu'on est quand même à Tokyo. Même si c'est pas fou, bon, voilà. Du coup, là, on va à Akihabara. Bienvenue dans le monde des geeks. Voilà, les Japonais aiment bien ce genre de jeu. Nous en France on déteste ça parce qu'on fait que perdre. Mais ici c'est voilà, c'est différent. Alors, bon, ce sera pas une visite d'Akihabara ce soir. On va aller manger. J'ai trouvé un petit resto de ramen là à côté. Donc on va aller manger ça tranquille. Et je referai une vidéo, puisque on est juste à 3 stations de métro de Akihabara. Je pense qu'un soir on va revenir, un soir on sera bien KO, mais on passe ici, on s'arrête, on marche un petit peu et voilà. Vas-y. Peut-être un fruit, tu sais, léger, genre une tranche comme de mangue ou tu vois, un truc comme ça. Le restaurant était excellent, vraiment impeccable. Les ramen, oh là là, mais qu'est-ce qu'on s'est... Moi franchement je me suis éclaté le bide avec juste un bol et le petit, la bolinette de riz. Mais franchement c'était super bon, super bon. Voilà, c'est blendé. Et c'est la fin de la vidéo. La journée elle a été bien longue, la vidéo aussi. Je crois la vidéo elle va durer presque 20 minutes. Je crois 18 minutes, un truc comme ça, c'est hyper long. Mais au moins ça vous fait un bon épisode de ce qu'on a vécu aujourd'hui. Du coup pour demain on va faire le quartier, enfin les deux quartiers les plus connus de Tokyo. Je pense pas qu'on va les faire les deux d'un coup. On va peut-être se poser pour en faire un puis l'autre. Du coup voilà, la vidéo a été assez longue comme ça. De toute manière nous on est épuisés. Ça nous a fait du bien la petite sieste de 2-3 heures de 17h à 20h. C'est plus une sieste. Mais si c'est une sieste. 2h, 3h. Sieste espagnole. C'est une sieste espagnole. Et comme on s'appelle Jiménez, C'est ça. tout va bien. Voilà la mauvaise foi. Du coup, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Et restez connectés. Bye bye.